Vous prenez soin de votre voiture en respectant les révisions et en utilisant le bon carburant, pourtant certaines de vos habitudes de conduite quotidienne réduisent silencieusement la durée de vie de votre moteur de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent pourrait transformer complètement votre façon de conduire tout en vous évitant des réparations qui coûtent des milliers d'euros. Commençons par une habitude extrêmement répandue que presque tous les conducteurs pratiquent sans imaginer les dégâts qu'elle provoque, celle de solliciter le moteur immédiatement après le démarrage sans lui laisser le temps de se préparer. Lorsque vous tournez la clé de contact le matin après une nuit où la température est descendue, l'huile moteur se trouve dans un état de viscosité maximale au fond du carter. Cette huile froide et épaisse met plusieurs secondes à circuler dans tous les conduits de lubrification pour atteindre les composants critiques comme l'arbre à cames, les poussoirs hydrauliques et les paliers de vilebrequin. En accélérant dès les premières secondes, vous forcez des pièces métalliques à frotter les unes contre les autres avec une lubrification minimale, créant une usure qui équivaut à plusieurs centaines de kilomètres de conduite normale. Les ingénieurs automobiles estiment qu'un démarrage à froid suivi d'une accélération immédiate use le moteur autant que 50 km de conduite en conditions optimales. Cette réalité surprenante s'explique par le fait que 90% de l'usure d'un moteur se produit durant les premières minutes après un démarrage à froid. La recommandation technique consiste à laisser le moteur tourner au ralenti entre 30 secondes et 1 minute pour permettre à l'huile de circuler, puis à conduire doucement pendant les 5 premiers kilomètres sans dépasser 2500 tours par minute. Une autre habitude destructrice concerne la manière dont vous gérez les changements de vitesse et les régimes moteurs pendant vos trajets quotidiens. Beaucoup de conducteurs pensent économiser du carburant en maintenant des régimes très bas, roulant en 5e ou 6e vitesse à des vitesses inadaptées. Cette pratique force le moteur à travailler sous une charge excessive avec un nombre de tours insuffisant pour générer la puissance nécessaire sans effort. Lorsque vous roulez à 40 km/h en 5e vitesse, le moteur vibre et peine car il se trouve en dessous de sa plage de couple optimale. Ces vibrations ne sont pas simplement désagréables, elles indiquent un phénomène appelé cliquetis qui correspond à une combustion anormale du mélangeur essence. Au lieu de brûler progressivement comme prévu, le carburant explose de manière incontrôlée créant des ondes de choc qui martèlent littéralement les pistons, les bielles et les parois des cylindres. Chaque épisode de cliquetis crée des contraintes mécaniques qui peuvent être 10 fois supérieures à celles d'un fonctionnement normal. Sur le long terme, cette maltraitance provoque l'usure prématurée des segments de pistons, la déformation des soupapes et peut même fissurer les pistons eux-mêmes. La solution consiste à maintenir le régime moteur dans une plage optimale généralement située entre 1500 et 3000 tours par minute pour un moteur essence, et entre 1200 et 2500 tours pour un diesel. Maintenant que vous commencez à comprendre l'impact réel de vos habitudes sur la santé de votre moteur, c'est le moment idéal pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné nous donne la motivation de continuer à produire ce type de contenu qui peut réellement faire la différence pour votre portefeuille et la longévité de votre véhicule. D'ailleurs, pensez à consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif qui récompense notre communauté fidèle. Poursuivons avec une habitude particulièrement néfaste qui concerne la gestion des arrêts et redémarrages fréquents dans la circulation urbaine dense. Chaque fois que vous coupez puis redémarrez le moteur, vous créez un cycle thermique complet où les composants métalliques se contractent puis se dilatent brutalement. Ces variations de température répétées provoquent des contraintes dans la structure métallique du bloc moteur, de la culasse et des autres composants. Sur un moteur en aluminium moderne, la dilatation thermique peut atteindre plusieurs dixièmes de millimètre entre un état froid et un état chaud. Si vous effectuez 20 arrêts et redémarrages pendant un trajet urbain de 30 minutes, vous soumettez le moteur à des cycles thermiques qui accélèrent considérablement la fatigue des matériaux. De plus, chaque démarrage consomme une quantité d'essence qui s'écoule dans les cylindres pour faciliter l'allumage, et une partie de ce carburant non brûlé se retrouve dans l'huile moteur. Cette dilution progressive de l'huile par le carburant réduit ses propriétés lubrifiantes et peut diminuer la protection du moteur de manière significative. Les systèmes start-stop modernes sont conçus pour gérer ces cycles mais ils maintiennent l'huile sous pression et évitent le refroidissement complet, contrairement aux arrêts manuels prolongés. Examinons maintenant une habitude que beaucoup considèrent comme sportive ou dynamique mais qui inflige des dommages considérables au moteur, celle des accélérations brutales répétées sans respecter la montée en température. Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond demande au moteur de passer instantanément d'un régime paisible à son régime maximal en quelques secondes. Cette sollicitation extrême crée des pics de pression dans les chambres de combustion qui peuvent atteindre 120 bars en une fraction de seconde.
Les bielles, le vilebrequin et les paliers de ligne d'arbre subissent alors des efforts en torsion et en flexion qui dépassent largement les valeurs nominales de conception. Même si ces composants sont dimensionnés avec une marge de sécurité, les soumettre régulièrement à ces contraintes extrêmes crée des microfissures dans leur structure cristalline. Ces fissures microscopiques se propagent progressivement à chaque nouvelle sollicitation intense jusqu'à provoquer une rupture catastrophique sans signe avant-coureur. Les constructeurs automobiles testent leurs moteurs pour supporter occasionnellement ces accélérations maximales, mais certainement pas plusieurs fois par jour pendant des années. Une conduite progressive permet aux pressions et aux températures de monter graduellement, donnant aux composants le temps de s'adapter aux contraintes mécaniques et thermiques. De plus, les accélérations brutales à froid sont encore plus destructrices car les jeux mécaniques ne sont pas encore stabilisés et les films d'huile pas complètement formés. Abordons maintenant une habitude qui peut sembler anodine mais qui contribue significativement à l'encrassement et à l'usure du moteur, celle de négliger la qualité du carburant utilisé régulièrement. Beaucoup de conducteurs choisissent systématiquement le carburant le moins cher sans considérer son impact sur la propreté interne du moteur. Les carburants discount peuvent respecter les normes minimales légales mais contiennent souvent moins d'additifs détergents qui nettoient les injecteurs et les soupapes. Avec le temps, l'utilisation répétée de carburants de qualité inférieure entraîne l'accumulation de dépôts sur les injecteurs, modifiant leur profil de pulvérisation. Ces injecteurs encrassés ne peuvent plus créer le brouillard fin nécessaire à une combustion optimale, ce qui génère une combustion incomplète et la formation de calamine. La calamine se dépose progressivement sur les soupapes d'admission, les pistons et dans les chambres de combustion, réduisant le volume utile et augmentant artificiellement le taux de compression. Cette augmentation non contrôlée du taux de compression favorise l'apparition du cliquetis et de la détonation, deux phénomènes extrêmement destructeurs pour les composants internes. Sur les moteurs à injection directe modernes, les dépôts sur les soupapes d'admission sont particulièrement problématiques car le carburant n'est plus pulvérisé sur ces soupapes pour les nettoyer. L'utilisation régulière de carburant de qualité supérieure avec des additifs détergents performants peut prévenir ces dépôts et même nettoyer progressivement un moteur encrassé. Continuons avec une habitude liée à la gestion thermique du moteur que de nombreux conducteurs ignorent complètement, celle de couper le contact immédiatement après un trajet exigeant. Imaginez que vous venez de rouler pendant 2 heures sur autoroute à vitesse soutenue, votre moteur a atteint des températures de fonctionnement élevées. Si vous coupez brutalement le contact en arrivant à destination, vous privez instantanément le système de refroidissement de sa capacité à évacuer la chaleur résiduelle. Le liquide de refroidissement cesse de circuler alors que certaines zones du moteur sont encore à des températures très élevées, créant des points chauds localisés. Ces gradients de température extrêmes peuvent déformer la culasse, endommager les joints de culasse et provoquer des fissures dans les composants en aluminium. Les turbocompresseurs sont particulièrement vulnérables à ce traitement car ils fonctionnent à des températures pouvant dépasser 900 degrés Celsius. Un arrêt brutal prive le turbo de lubrification alors que son arbre tourne encore à plus de 100 000 tours par minute sous l'effet de l'inertie. Sans flux d'huile pour refroidir et lubrifier, les paliers du turbocompresseur peuvent littéralement se souder à l'arbre, provoquant une défaillance coûteuse. La pratique recommandée consiste à laisser le moteur tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes après un trajet intense, permettant au système de refroidissement de normaliser les températures progressivement. Parlons maintenant d'une erreur de conduite qui accélère dramatiquement l'usure de composants spécifiques du moteur, celle de rétrograder brusquement pour ralentir au lieu d'utiliser les freins de manière appropriée. Beaucoup de conducteurs pensent économiser leur plaquette de frein en utilisant le frein moteur de manière intensive. Cette technique consiste à passer d'une vitesse élevée à une vitesse beaucoup plus basse pour exploiter la résistance naturelle du moteur. Le problème survient lorsque vous rétrogradez de la 5e à la 3e vitesse alors que vous roulez encore à 90 km/h. Cette action force le régime moteur à monter brutalement de 2000 à 5000 tours par minute en une fraction de seconde. Cette augmentation soudaine crée des contraintes mécaniques énormes sur la transmission, l'embrayage et les composants internes du moteur. Les soupapes subissent des accélérations qui peuvent dépasser 1000 fois la gravité terrestre, testant les limites de résistance des ressorts de soupapes. Si le régime dépasse la zone rouge, les soupapes peuvent entrer en affolement, rebondir de manière incontrôlée et percuter les pistons. Cette collision catastrophique appelée rencontre soupape-piston peut détruire complètement un moteur en quelques millisecondes. Même sans atteindre ces extrêmes, les rétrogradages agressifs répétés usent prématurément l'embrayage, la boîte de vitesse et augmentent les contraintes sur toute la chaîne cinématique.
Terminons par une habitude moderne liée à l'utilisation des technologies embarquées qui peut sembler surprenante mais qui affecte réellement la santé du moteur, celle de surcharger le système électrique avec de multiples accessoires. Les véhicules modernes embarquent de nombreux équipements électroniques qui consomment une quantité importante d'électricité. Lorsque vous activez simultanément la climatisation, le système audio puissant, les sièges chauffants, le dégivrage arrière et les phares, vous demandez à l'alternateur de produire sa puissance maximale. Pour entraîner cet alternateur qui peut consommer jusqu'à 3 chevaux de puissance, le moteur doit fournir un effort supplémentaire constant. Cette charge parasitaire se traduit par une consommation de carburant accrue et des contraintes mécaniques additionnelles sur la courroie d'accessoires. Une courroie d'accessoires trop tendue ou qui patine à cause de la charge excessive use prématurément les roulements de l'alternateur, de la pompe à eau et du tendeur de courroie. De plus, un alternateur qui fonctionne constamment à sa limite maximale chauffe excessivement, réduisant sa durée de vie de plusieurs années. La stratégie optimale consiste à n'activer que les équipements réellement nécessaires et à les éteindre lorsqu'ils ne sont plus indispensables. Maintenant vous comprenez comment ces habitudes de conduite apparemment banales créent une usure cumulative qui peut réduire de moitié la durée de vie de votre moteur et comment quelques ajustements simples dans votre comportement au volant peuvent préserver votre mécanique pendant des centaines de milliers de kilomètres tout en vous évitant des pannes coûteuses et des réparations imprévues qui auraient pu être facilement évitées.